Bonjour la ça commence très bien. Bonjour la Provence, c'est Florent Père. Alors que j'allais dire bonjour la Frolence. C'est n'importe quoi. Nous sommes devant le théâtre Le Palace et que j'y joue mon nouveau one-man show Nature tous les soirs à 20h15, sauf le lundi. J'ai fait mon premier festival d'Avignon en 2007. En 2007, je tractais, je flyais, j'affichais la nuit, enfin bon bref. C'était plus le festival du tractage que le festival du théâtre. Là, j'ai beaucoup de chance, je ne fais que jouer le soir. Le spectacle est encore, quoi qu'il arrive, en travaux, donc je réécris la journée, je teste des trucs le soir, donc voilà. J'adore l'ambiance d'Avignon, qu'il y a effectivement toujours une émotion à être là, parce que je sais que mon premier festival d'Avignon, il m'a quasiment sauvé. J'étais à deux doigts d'arrêter ce métier que j'avais commencé à peine un an avant. Et si mon ami Laurent Beltrando me dit pas viens, on fait Avignon, on verra bien, peut-être que j'aurais arrêté. J'ai une histoire d'affection avec le festival d'Avignon. J'ai un souvenir qui est au départ, qui n'est pas une joyeuse expérience et qui finalement devient un très beau souvenir. Festival d'Avignon 2016, je jouais mon one-man show et franchise obligatoire, donc je faisais 2 spectacles par jour. Et ma femme était enceinte de mon petit garçon, enfin de notre petit garçon, pardon, je vais me faire engueuler. Elle était là avec moi pendant le festival et elle va faire une petite consultation de routine à midi. Et puis elle me rappelle en me disant je ne sortirai plus de l'hôpital, je dois rester alité, le bébé est très bas et tout. Donc évidemment catastrophe internationale. Ma femme à la clinique de je sais pas où à Avignon, je faisais des allers-retours en skate électrique, tout ça. Donc c'était, sur le moment franchement c'était pas très joyeux. Mais maintenant avec le recul, parce que tout va bien, que mon fils va bien et qu'il vient voir le spectacle et tout ça, c'est un super souvenir parce que j'ai été plongé immédiatement dans le côté papa pingouin, parce que c'est comme ça que j'appelle ça, parce qu'à un moment quand votre femme est enceinte, alitée, et qu'il n'y a que vous qui pouvez vous occuper d'elle, vous devenez, vous voyez la marche de l'empereur, vous voyez le papa pingouin qui marche comme ça, une semaine sur la banquise, comme ça, avec ses toutes petites pattes, pour aller chercher un poisson, et qui revient ensuite, comme ça, et qu'il y a la femelle qui n'a pas bougé, comme ça, qui tient l'œuf au chaud, puis après ils s'échangent l'œuf comme ça avec leurs pattes pour pas le faire tomber, s'ils le font tomber, le bébé meurt, c'est une horreur. Mais j'avais l'impression d'être un papa pingouin dans la marche de l'empereur, et j'allais jouer mes 2 spectacles, et je faisais des allers-retours la journée pour amener à manger ou des trucs à ma femme. Et bien Nature, comme son nom l'indique, ça parle un peu de la nature. C'est un titre à plusieurs, c'est un titre à tiroir, hein, comme on dit, puisque c'est nature parce qu'on m'y voit nature, c'est-à-dire que c'est sans artifice, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume. Et nature parce que ça parle aussi d'écologie, pas que, mais c'est l'histoire d'une troupe de comédie musicale, un soir de première, et qui joue une comédie musicale écolo écrite par Florent. Donc moi un petit peu tordu pour les besoins du spectacle évidemment, et c'est une comédie écolo avec laquelle Florent est persuadé qu'il va changer le monde. Bon, on va baisser un petit peu le boulard. On a plein de noms super connus sur l'affiche parce qu'on a Pascal Obispo aux musiques, on a Éric Métayer à la mise en scène, on a Philippe Cavrivière et Mathieu Burnel en co-auteur, donc j'ai que des noms incroyables avec moi, donc je suis très heureux. Pascal Obispo, pourquoi ? Parce que quand d'un coup on écrit des chansons et un spectacle sur une comédie musicale, on rêve secrètement que l'une des références, si ce n'est la référence de la comédie musicale en France, accepte de vous écrire les musiques. Un petit texto, il a dit oui. S'ils ne voient pas ce spectacle, ce sera un trou immense dans leur culture. Qu'en société, quand vous n'allez pas pouvoir en parler, vous allez passer pour des bolosses, je vous le dis comme ça. Et que si vous venez de la part de la Provence, vous aurez le droit à rien les gars, parce que ça va, hein, il faut que je gagne ma vie. Donc non mais venez, vous allez vous marrer, vous allez voyager je pense. Et peut-être même que vous allez apprendre des choses. À bientôt la Provence.